Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Dans ce mercredi des idées en goguette, il existe un marché florissant. Devenir pasteur ou prédicateur d'une église et faire des annonces miracles à tout bout de champ. Voilà le nouveau business dans les pays en voie de développement. Tout comme la plupart des pays en Afrique, Madagascar n'échappe pas à cette mode. Et ces derniers temps, en effet, de nombreux prédicateurs et pasteurs ont au filet, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les plateaux de télévision, pour faire croire à leurs fidèles la véracité et la crédibilité de leur vantardise. Et puis il ne se passe pas une semaine sans que l'on voit ou entende des bévues de leur part. Il y en a qui prétend parler au nom des anges et qui fait le chou gras des internautes, tandis qu'un autre se dit envoyé spécial de Dieu. Et à cela s'ajoutent ceux qui, il en existe partout d'ailleurs, prétendent guérir les morts. Des prédicateurs, on dirait experts, venus d'autres pays, sont d'ailleurs annoncés comme des messies à leur arrivée au pays, à l'instar des grands stars sportifs ou des chanteurs reconnus mondialement. Leurs affiches sont partout, et pas seulement dans la capitale. Leur influence commence d'ailleurs à dépasser largement le cadre de leur confession. Et comment ça se passe ? C'est tout simplement que certains se déplacent de district en district pour faire connaître leur savoir. Et penser et communiquer, le divin est une activité rentable dans le monde, et plus encore en Afrique, a d'ailleurs fait remarquer un chercheur à ce propos. Mais il faut également reconnaître que le terrain y est propice avec le nombre grandissant des analphabètes et de la pauvreté. En tout cas, l'explosion du nombre des églises ces temps-ci devra inquiéter les responsables étatiques qui, paradoxalement, restent de marbre face aux agissements et des tromperies d'une grande partie de ces prédicateurs. Ils n'ont pas le temps d'y penser, dit Patricius. Au moment où l'on évoque souvent des exemples qui viennent d'ailleurs, il faudrait suivre de près ce qui se passe au Rwanda. Depuis quelques années, les autorités rwandaises ont choisi d'adopter une loi visant à exiger un diplôme en théologie aux prédicateurs. Il a été indiqué que les prédicateurs devraient avoir un diplôme en théologie avant d'être autorisés à prêcher dans les églises et les mosquées. L'objectif était de mettre de l'ordre dans les églises et les mosquées où les prédicateurs non qualifiés trompent souvent leur congrégation. Puis il faut se dire que dans un pays à majorité d'analphabètes aussi, il est patent de constater que les prédicateurs qui promettent monts et merveilles à leurs adeptes se pavanent en véhicules flamboyants, tandis que leurs fidèles, en tout cas dans la majorité, continuent de vivre dans la misère. Bon, ceci étant, il est plus que temps aussi que les autorités prennent des dispositions là-dessus. Au-delà du folklore que certains présentent sur les réseaux sociaux, il faudra sérieusement commencer à surveiller de près et contrôler les agissements de ces individus, comme on le dit. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.